Coudre un bonnet de Noël assorti à ta tenue de fête, ça te dit? Pour changer un petit peu du traditionnel bonnet rouge de Noël, j'avais envie d'utiliser un joli imprimé de Noël pour en faire un bonnet. C'est vraiment hyper facile et rapide à coudre. Donc on aura besoin de deux tissus différents, un pour le corps du bonnet. Donc si vraiment tu veux un bonnet rouge, tu peux utiliser un tissu rouge, mais moi j'adore cet imprimé là. Donc ce sera le tissu pour le corps du bonnet. Et il faut aussi un tissu pour le bandeau et le pompon. Donc tu peux prendre une polaire un petit peu touffue ou comme moi, de la fausse fourrure. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment dessiner le patron sur mesure, donc comme ça tu pourras en faire pour toute ta famille. Et dans une deuxième partie, on fera la couture. Et si tu as d'autres idées de tuto couture pour Noël, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Pour dessiner ce patron sur mesure, on va avoir besoin d'un tour de tête. Alors, on va prendre notre ruban, le mètre ruban. On va le poser à l'arrière de la tête ici. On va remonter sur les oreilles et remonter jusqu'au front. Et on va prendre ici notre mesure là, comme ceci. Donc moi je fais 56 cm, je le note. Et on va dessiner le patron. Donc le patron, tu peux le dessiner directement sur ton tissu, plié en deux, endroit contre endroit. Tu verras, c'est vraiment très simple. Donc le patron sera une sorte de triangle. On en coupera deux qu'on assemblera pour former le bonnet. Donc la base du triangle, ça va être la moitié de mon tour de tête, plus 2 fois la marge de couture. Ensuite, je marque le milieu. Et on va mesurer ici la longueur du bonnet. Donc pour la longueur, tu peux prendre la longueur que tu veux, 30 cm, 40 cm, 50 cm, vraiment comme tu veux. Moi j'ai pris 60 cm, donc ça fait un bonnet qui est assez long quand même. Donc là, on aura ici la longueur L du bonnet, donc pour moi ce sera 60 cm. Et ensuite, comme je n'utilise pas un tissu extensible, mais du chêne et trame, je vais faire un plat ici à la base du triangle, donc ça va faire un rectangle ici. Si tu utilises un tissu extensible, ce n'est pas obligatoire. Le tissu va s'étirer là où il faut, donc tu pourras relier directement ici la base à la pointe de ton bonnet. Mais comme moi j'utilise un chêne et trame, le tissu ne va pas s'élargir tout seul, donc il faut laisser un petit endroit qui sera plat. Donc ça va faire un rectangle ici. Pour moi je vais prendre 10 cm. Pour un enfant, tu pourras prendre moins, tu pourras prendre 5 cm par exemple. Et ensuite, là, je peux relier à la pointe. Donc là, on a dessiné le bonnet en bloc, mais on va arrondir un petit peu ici parce qu'on n'a pas une tête carrée. Donc je prendrai ma règle courbe et on arrondira ici les angles comme ceci. Donc ça, c'est le patron du corps du bonnet. Ensuite, pour le revers, on va dessiner un rectangle. Donc la largeur totale, ça fera le tour de tête plus 2 fois la marge de couture. Et je rajoute encore 1 cm parce que j'utilise de la fourrure qui est très épaisse. Si tu utilises un tissu chêne et trame normal, fin, tu n'as pas besoin de rajouter ce centimètre. Pour la hauteur, je veux qu'on voit ici 6 cm. Donc ici, on aura 6 cm là. Je veux que ça soit un revers, donc on va le plier en deux. Donc je vais rajouter 6 cm aussi ici. Et on n'oublie pas la marge de couture. Donc ici 1 cm et 1 cm, donc moi ça fera 14 cm pour la hauteur de mon rectangle. Donc pour moi qui fait 56 cm de tour de tête, je couperai un rectangle de 59 cm sur 14 cm pour le revers en fausse fourrure. Pour le pompon, on découpera un cercle ici de 10 cm de diamètre. Donc, tu peux prendre plus grand si tu veux. Donc on découpe toutes les pièces dans les tissus et on passe à la couture. On commence par assembler le bonnet.
Donc j'épingle les deux pièces du bonnet endroit contre endroit et je couds au point droit à 1 cm du bord. Je surfile. Ensuite je plie mon revers en deux, endroit contre endroit pour le fermer en rond. J'épingle le petit côté et je couds au point droit à la machine à coudre. J'ouvre ma couture et je plie ma bande envers contre envers. Je pose le revers sur le bonnet à l'envers. Donc si comme moi tu utilises une fausse fourrure avec des poils longs, n'hésite pas à épingler et remettre sur l'endroit pour voir si les poils vont bien dans le sens que tu veux. Lorsqu'on a choisi son sens de poil, on coud à 1 cm du bord. Et je surfile. Pour le pompon, je découpe mon rond de 10 cm de diamètre dans ma fourrure. Je surfile le bord pour que ça ne s'effiloche plus. Et je vais faire sortir un petit peu tous les poils de ma fourrure pour que le pompon soit bien touffu. Ensuite, je fais à la main un point tout autour pour fermer mon pompon en rond. N'hésite pas à doubler le fil ici ou à utiliser même un fil qui est assez solide. Je tire sur le fil pour fermer le pompon et je vais rentrer le surjet à l'intérieur. Je ferme avec quelques points à la main et avant de fermer complètement, j'insère la pointe du bonnet dans le pompon et je couds tout autour. Et voilà, le bonnet est terminé. Et je crois que je vais en coudre d'autres parce que je pense que celui-ci, je vais me le faire piquer. Si tu fais ce bonnet, n'hésite pas à me taguer sur Instagram. J'adorerais vraiment voir toutes tes versions. N'hésite pas aussi à aller voir la playlist ici. Je t'ai mis une liste de tutos couture pour Noël. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto couture de Noël.